J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour notre émission J'aime la parole. Je vous invite dans la prière. Seigneur, merci pour ces moments. Saint-Esprit, aide-nous et aide ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Peuple de Dieu, je continue. C'est que j'avais commencé il y a de cela deux semaines. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais parler des cicatrices. Les cicatrices qui ne sont pas des plaies. En réalité, des cicatrices, ce sont des traces, des guérisons qui prouvent que quelqu'un a été blessé, quelqu'un avait une blessure. Alors lisons d'abord Jean chapitre 20, verset 20. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant les Seigneurs. Ici le problème, Jésus était sur la croix. Il avait des traces, des blessures sur son corps, sur son côté et sur ses mains. Et quand Jésus est apparu à ses disciples, il leur montra des cicatrices. Les cicatrices, j'ai dit, ce sont des traces qui montrent qu'il y a eu des plaies, qui confirment réellement qu'il y a eu des plaies. Et vous allez voir, je vais parler de cela. Même le prophète Jérémie est en train de parler dans Jérémie chapitre 30, 17. Dans Jérémie chapitre 30, verset 17, nous sommes en train de voir dans Jérémie chapitre 30, verset 17. 30, 17, Jérémie est en train de parler d'une guérison des cicatrices. 30, verset 17. C'est Dieu qui est en train de parler en disant, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Je panserai tes plaies. Dans d'autres versions, bien aimées dans le Seigneur, la Bible dit, je renfermerai tes plaies. Cela veut dire, la guérison des blessures intérieures est possible. Comme j'avais dit dans l'émission précédente, que Dieu a la capacité de guérir tes blessures, quelles que soient les années, quels que soient les temps. Et Dieu est en train de confirmer en disant, je refermerai, je guérirai. C'est possible la guérison dans des blessures intérieures. Il y a des gens bien aimés qui laissent les blessures, leurs plaies, toujours vives. Or que bien aimé dans le Seigneur, c'est possible que des plaies soient cicatrisées. C'est pourquoi je vais vous parler des cicatrices qui ne sont pas des plaies. Bien aimé, je n'ai pas dit que tu dois oublier ce qui est passé. Je n'ai pas dit que tu dois oublier les personnes qui t'ont fait du mal. Tu ne peux pas les oublier parce que tu le vois. Malgré que tu as pardonné, parlons-nous en face, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des dieux. Je peux te pardonner, mais je ne peux pas oublier ce que toi tu as fait. C'est là, c'est la sagesse qui veut dire que si quelqu'un t'a déjà blessé, tu dois avoir une autre manière de vivre avec la personne pour que la personne ne puisse plus te blesser. Si quelqu'un t'a déjà trompé, trahi, tu dois avoir une autre manière de vivre avec lui pour ne pas encore être trahi. Si quelqu'un t'a fait du mal, t'a volé, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une autre manière de vivre avec lui. L'amitié, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux rester un frère pour moi, je peux te voir, salut, salut, mais je ne peux plus rester longtemps avec toi en train de te parler mes problèmes comme avant. Écoutez bien aimé, les cicatrices ne sont pas des plaies, mais certaines personnes peuvent faire que des cicatrices redeviennent des plaies parce qu'il manque de sagesse. Bien aimé, à cause de ton imprudence, tu as été violé. Cela veut dire aujourd'hui, la plaie a été séchée, tu as des cicatrices. Mais veille maintenant sur ton comportement, veille sur ton entourage, veille sur ceux qui sont en train
ceux qui sont avec toi. Veille sur ton entourage. Veille sur ton frère là qui t'a blessé, sur ta soeur là qui t'a blessé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais bien ce que ta soeur a dit de toi. Tu sais bien ce que ton frère a dit de toi. Tu sais bien ce qu'il a dit de toi. Tu sais bien tout ce qui se passe. Tu le sais très bien. Mais tu continues toujours. Or que ta plaie a déjà ces cicatrices. Tu n'as plus de plaie. Une cicatrice, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le voir. Tu peux appuyer sur ça. Bien-aimé, ça ne peut pas te faire du mal parce que ce n'est pas la plaie. Mais ça peut être aussi redevenir la plaie si tu es encore blessé dans le même endroit. Là, ça devient très difficile. Là, ça devient très, très compliqué, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous devons éviter. Jésus est apparu à ses disciples. Il montre ses mains. Il montre son côté. Il voulait simplement dire, regardez, j'ai des cicatrices. J'ai des cicatrices de là où je viens. Les cicatrices, bien-aimés dans le Seigneur, ça peut te servir de témoignage. Que j'ai été blessé, j'ai été colérique, j'ai été... je me comportais ainsi. Je suis devenu prostituée, je suis devenu homosexuel, juste à cause de ça, à cause de cette situation. Mais regardez, Dieu m'a guéri. Regardez des cicatrices. Mais tu dois veiller à ton entourage. Tu dois veiller à ton comportement pour que ces cicatrices ne redeviennent pas des plaies. Mais curieusement, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre ces principes. Voilà pourquoi beaucoup de gens continuent à être blessés. Et bien aimé dans le Seigneur, les blessures qui ont été guéries, cicatrisées et qui redeviennent encore la plaie, ça peut t'amener à la mort. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont suicidés. Voilà pourquoi beaucoup de gens se sont suicidés. Beaucoup de gens ont perdu la vie. Beaucoup de gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Juste parce qu'ils n'ont pas pu veiller à leur comportement. Oui, Dieu a dit, je refermerai la plaie. Cela veut dire, Dieu est en train de dire que c'est possible d'être guéri. Mais après la guérison de ces blessures, tu vas continuer toujours dans ces mêmes entourages. Tu vas continuer toujours avec cet ami. Tu dois continuer toujours avec ses frères. Tu seras encore blessé. Tu dois continuer toujours avec ce travail. Tu seras encore blessé. Tu dois être prudent. Dieu t'appelle à la prudence. Dieu t'appelle à la prudence. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui seront toujours nos ennemis. Il y a des gens qui vont toujours te combattre. Aujourd'hui, tu es guéri d'une maladie. À cause des blessures de cet homme qui t'a froissé, maltraité, trompé, trahi. À cause de cette femme qui t'a trahi. Aujourd'hui, tu es guéri. Tu sais que tu es devenu même au coma. Bien-aimé, tu voulais perdre ta vie. Mais aujourd'hui, tu retournes dans le même trou. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être trop prudent. Pourquoi? La vie, bien-aimé dans le Seigneur, a beaucoup de choses et a beaucoup de surprises. Si seulement tu n'arrives pas à comprendre certains principes de la vie, tu peux mourir, tu peux perdre ta vie. Aujourd'hui, tu as des cicatrices. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri de ces choses. Dieu t'a guéri de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tu as eu des blessures. Ton comportement avait changé. Tu t'es éloigné des gens. Et aujourd'hui, tu reviens dans la société. Mais ce que Dieu veut, il faut que tu sois prudent. Il faut que tu sois prudent. C'est très important la prudence. Pour ne plus être blessé, tu as besoin de la prudence. Ne rentre plus, ne vis plus. Mets la distance avec ses frères. Mets la distance avec cette sœur. Elle reste ta sœur. Salutations. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. Mais il ne faut plus faire l'amitié avec la personne. Parce que tu sais que la personne t'a déjà trahi. Qui boira. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Lorsque tu as des cicatrices, de faire des efforts, que ces cicatrices ne deviennent plus de plaies. Est-ce que fais-tu des efforts pour conserver tes cicatrices? Ce ne sont pas des plaies, ça ne peut plus te tuer, ça ne fait plus la douleur, tu ne sens plus rien. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour garder ces cicatrices? Que cela ne redevienne plus de plaies. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. La première chose, je vais te dire aujourd'hui, pour garder tes cicatrices qui ne sont pas des plaies, pour que cela ne redevienne pas des plaies, la première chose, quitte l'entourage que tu as maintenant.
qui te blessent toujours. La deuxième chose, mets la distance avec ceux qui sont loin de toi. Avec ceux qui te blessent, pardon, j'allais dire. Mais éloigne-toi d'eux. Mets la distance. Parce que tu seras encore blessé, tu seras encore déçu. Mets la distance. Et bien aimé, troisième chose, il y a des gens que tu dois même couper la relation avec eux. Couper la relation. Tu n'as plus besoin de parler avec eux. Tu n'es pas ennemi, mais tu n'es pas aussi ami. Garde-toi. Parce que si tu ne sais pas comment se garder, comment se protéger, tu seras encore blessé et tu vas encore retomber dans la même erreur et tu auras encore des blessures. Bien-aimé dans le Seigneur, et la dernière chose que j'aimerais parler aujourd'hui, bien-aimé, pour terminer, est que tu dois garder ton cœur contre de mauvaises circonstances et tu dois éviter, bien-aimé, dans le Seigneur, d'être blessé. Ta prudence est très importante. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laisse pas que tes cicatrices redeviennent des plaies. Que Dieu te bénisse. Courage à toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est aujourd'hui, qui nous a suivis. Seigneur, que ces cicatrices ne redeviennent jamais de plaies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. La prochaine émission, je parlerai des gens qui blessent les gens. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.